Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao, un match qui dans l'ensemble a été quand même maîtrisé, qui dans l'ensemble on a vu de très très bonnes choses, que ce soit de la part de Chesney, Gavi ou encore même le but de Lamine Yamal qui était tout simplement somptueux. Mais avant de m'attarder sur tout ça, j'aimerais quand même dire que on a frôlé la catastrophe. Et là, je parle du dossier Dani Olmo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, Dani Olmo a enfin été enregistré, mais j'en ferai une vidéo très très spéciale qui sortira sûrement demain entre midi et 14 heures. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, pour ça aide beaucoup pour le référencement. Mais rentrons quand même dans le vif du sujet. Et moi, je vais m'attarder sur un point, c'est le cas Lewandowski. Évidemment, on parlera des choses positives un peu plus tard. Mais très franchement, le niveau de Lewandowski, moi personnellement, je l'ai trouvé assez inquiétant lors de ce match-là. Au niveau des contrôles, c'était pas bon. Au niveau des déplacements, c'était pas bon. Il a perdu quand même pas mal de duels physiques, voire même beaucoup. Et je ne l'ai pas trouvé très très présent. J'ai pas trouvé qu'il avait pesé sur la défense. Alors il était sorti quand même d'un bon match face à Barbastro, mais c'était face à Barbastro, sans vouloir leur manquer de respect évidemment. Donc, moi, j'attends un Lewandowski en 2025 qui est en forme à l'image de son début de saison en 2024, qui a tout simplement été exceptionnel, osons le dire, et disons-le très clairement. Maintenant, voilà, Lewandowski, je pense que là, il va falloir se ressaisir parce que, vu comment c'est terminé l'année 2024 pour le FC Barcelone et d'une manière catastrophique, parce que oui, je vous le rappelle qu'en Liga, actuellement, on est troisième au classement, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment cataclysmique, alors qu'on était premier avec beaucoup de points d'avance sur le Real Madrid, sur l'Atlético Madrid. Donc, il va falloir se gérer. Lewandowski, il va falloir qu'il remonte en puissance. Et deuxième joueur sur lequel j'aimerais revenir, c'est Frankie de Jong. Frankie de Jong, moi, il me fait peur. Frankie de Jong, à chaque fois qu'il rentre, malheureusement, il fait des erreurs. Il fait des erreurs qui coûtent des buts ou qui peuvent coûter des buts. Là, heureusement, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu hors-jeu. Heureusement qu'il y a eu hors-jeu parce que très franchement, je ne donne pas cher de notre peau pour la fin de match face à l'Athletic Bilbao. Je ne sais pas pour ceux qui se souviennent comment s'est déroulé le match de Coupe du Roi la saison passée. C'était quand même une sacrée déception qu'on avait eue. Mais franchement, franchement, Frankie de Jong, lorsqu'il rentre sur le terrain, il va falloir qu'il donne plus. Il va falloir qu'il donne beaucoup plus. On sait que c'est un joueur talentueux. On sait que c'est un joueur qui a un gros potentiel, même un fort potentiel. Mais pour l'instant, je trouve qu'il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau Barça et vraiment, il va falloir régler ce problème. Alors moi, je compte clairement sur Hansi Flick pour régler cela. Mais le souci qui se pose, c'est qu'on a notre 11 type qui en soi a été dans la maîtrise, mais quand les remplaçants rentrent, malheureusement, tu commences à perdre cette maîtrise. Tu laisses le ballon à l'Athletic Bilbao, tu leur laisses des situations quand même vachement dangereuses et surtout, tu commets des erreurs. Et franchement, on ne passe pas loin de l'irréparable. Donc, Frankie de Jong va falloir se reprendre. Ensuite, pour parler du positif, Gavi qui revient à un bon niveau. Très franchement, j'ai aimé son match avec Pedri. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne connexion. Déjà, Pedri, dans les passes, toujours aussi incroyable. La vision du jeu, toujours aussi incroyable. Il a l'œil pour les bonnes choses. J'ai bien aimé sa combinaison avec Alejandro Balde qui patiente. Balde qui réussit un centre, qui prend son temps, qui prend le temps d'armer sa passe pour Gavi. Il regarde bien, il lève la tête, il voit Gavi, il lui met tout de suite en première intention en faisant attention au déplacement des joueurs adverses. Et ça, c'est un bon glow-up de la part de Alejandro Balde que j'ai trouvé assez intéressant quand même dans ce match-là. Il a multiplié les efforts et ça, franchement, bravo à lui. Et du coup, le but de Gavi, franchement, qui fait plaisir. Je pense que c'est bon pour la confiance de Gavi. On sait quand même qu'il a du mal à revenir à son niveau d'antan, étant donné la blessure qu'il avait eue la saison passée. Maintenant, moi, j'ai confiance en lui. Je pense que Gavi, petit à petit, voilà, il récupère son niveau. Petit à petit, on sent qu'il commence à être dans le rythme du jeu du FC Barcelone mené par Hansi Flick. Donc, franchement, c'est de très, très bonnes choses. Et d'ailleurs, il marque et il finit aussi passeur décisif pour Lamine Yamal. Et quel contrôle de Lamine Yamal. Ça faisait quand même longtemps que Lamine Yamal, il ne l'avait pas marqué, il me semble. Donc, je pense que c'est bien pour lui. C'est vrai que dans ce match-là, moi, personnellement, Lamine Yamal, je n'ai pas trouvé qu'il avait été exceptionnel non plus dans les déplacements. Peut-être qu'il n'était pas encore en jambes parce que je vous rappelle que fin de saison 2024, Lamine Yamal était blessé. Il n'avait pas joué le dernier match. Il n'avait pas joué aussi face à Barbastro. Ou en tout cas, il était rentré. Non, il n'avait pas joué. Il n'avait pas du tout joué face à Barbastro. Et sa titularisation qui fait plaisir. Deuxième fois d'ailleurs qu'il marque contre l'Athletic Bilbao. Qui sait, peut-être que ça va devenir son équipe fétiche contre laquelle il aime marquer. Encore une fois, une célébration masterclass, mais très franchement, clinique devant les buts, le contrôle masterclass. Félicitations à Lamine Yamal. Je suis très très content en tout cas qu'il marque.
Rafinha, comme d'habitude, moi j'ai bien aimé dans les déplacements, j'ai bien aimé dans les efforts. Il a essayé à un moment donné de mettre un coup franc qui était quand même plutôt bien tiré. Il aurait pu surprendre le gardien, ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais voilà, Rafinha assez intéressant. Casado, il apporte toujours cet équilibre au milieu de terrain, donc pas mal. La charnière centrale, Koubarsi, Inigo Martinez qui sait bien gérer une charnière, en tout cas en laquelle j'ai confiance. Qui sait, Arauro petit à petit va venir dans ce rentrer dans son 11, est-ce qu'il sera de la rotation ou bien est-ce qu'il sera titulaire? Mais en tout cas, ça va faire du bien pour la rotation. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quelques rumeurs de départ sur lui concernant la Juventus. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée en tout cas que Arauro parte parce qu'on a besoin de défenseurs remplaçants, on a besoin d'une rotation. Mais en tout cas, on n'est pas là pour parler mercato, on est là pour parler de la performance du FC Barcelone qui va peut-être retrouver le Real Madrid encore une fois en finale de Supercoupe. Je crois que ça sera la troisième fois d'affilée, non? Enfin, vous me direz dans les commentaires, je me souviens plus. Mais ce match face à Real Madrid, ça promet. Et enfin, bon, en tout cas, rien n'est fait. Il joue quand même face à Mallorca. Mallorca que je trouve très intéressant, en tout cas en Liga cette saison. Mais je pense que le Barça a les armes pour chercher ce titre. Et pourquoi pas commencer par un titre en 2025. Ça serait très intéressant, ça serait un regain de confiance. Et enfin gagner un titre parce que il me semble, la saison passée, on fait quand même saison blanche. Et ça, c'était dur. Maintenant, il y a également Chesney, Chesney que j'ai trouvé intéressant dans ses cages. Il a fait ses arrêts. Au niveau des relances, c'était plutôt pas mal. Je l'ai trouvé assez serein dans les buts. Donc voilà, ça fait un bon gardien remplaçant. Maintenant, on sait que Iñaki Peña sera le gardien titulaire lors de la Liga et de la Ligue des Champions. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Au moins, on sait qu'on a, comment il s'appelle, Chesney qui pourra remplacer Iñaki Peña de temps en temps pour le faire souffler parce que c'est très important de gérer ses rotations. Donc voilà, félicitations à Hansi Flick qui a tout simplement mis la composition idéale, la meilleure composition, même si on pouvait avoir quelques doutes concernant la titularisation de Lamine Yamal qui avait été blessé. Au final, il a pris le risque, mais c'est un risque qui a payé et je pense que Hansi Flick ne voulait pas se permettre de perdre le match, même si c'est vrai que c'est dur d'accepter quand même de se dire qu'on a besoin d'un joueur, d'un gamin de 17 ans qui actuellement est un des meilleurs du monde, on va pas se mentir. Mais voilà, Lamine Yamal, il faut quand même le protéger un peu. C'est un joueur qui reste en pleine croissance. C'est un joueur certes qui est fort, mais il faut faire attention à la gestion de Lamine Yamal. En tout cas, demain, on sortira la vidéo sur Dani Olmo. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir de recevoir du soutien. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et dites-moi pour vous qui a été votre flop, qui a été votre top. Pour ma part, ça va être Lewandowski parce que j'en attendais plus de sa part. Ensuite, il y a quand même eu les rentrées de Ferran Torres. Bon, voilà, j'ai pas trouvé très très intéressant. Fermin Lopez aussi qui rentre. Fermin Lopez, il va falloir qu'il commence à remonter en puissance aussi parce que la saison dernière, il fait une très très grosse saison. Mais pour l'instant, cette saison, je trouve que c'est pas exceptionnel. Euh, il n'est pas dans le rythme, il n'est pas dans la dynamique du FC Barcelone. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en tout cas lors des prochains matchs. Il y aura le débrief sûrement du match Real Madrid-Mallorca. Donc soyez présents et je vous dis à très bientôt.